jeunes s'approprient, parce que ce pays, il y a tellement de convoitises extérieures qui tournent autour de lui depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, que si le Congolais n'ouvre pas les yeux, il y a énormément de complots qui pourraient nous faire tomber et faire disparaître cette République. Est-ce que le pasteur a eu une interpellation assez dure à l'Église sur la classe dirigeante en vous interpellant directement sur l'héritage que vous laissiez aux enfants au Congo? Est-ce que ce message va susciter une prise de conscience? Bien entendu, c'est la même chose. Rappelez-vous que ce pasteur l'a dit depuis 3 commémorations. Je l'ai entendu dire la même chose, les mêmes exemples du Sénégal et d'ailleurs. Mais bon, l'instant d'un sermon ne permet pas de dégager tout ce que le pasteur veut dire. C'est complexe cette situation, on ne peut pas se contenter de faire une affirmation comme ça. La conscience de servir le Congo est là, mais plein de gens nous empêchent de faire éclore toute la potentialité qu'il y a dans le Congo. Donc, que des pasteurs nous interpellent, c'est tant mieux. C'est des patriotes. Que d'autres catégories sociales nous interpellent, c'est tant mieux. Mais la prise de conscience de tous pour faire avancer, il n'y a pas des spectateurs d'un côté qui font le pays et les autres qui critiquent et qui font des sermons. Donc moi, je crois que chacun jouant sa partition, ce pays ira très loin. Il a rappelé bien d'autres choses. L'interpellation, ce n'est pas seulement pour ceux qui gèrent à l'intérieur, mais aussi la convoitise extérieure. On n'en dit pas grand mot, mais c'est regrettable. Ce pays a été freiné dans son élan chaque fois qu'il a voulu demain. Regardez ce qui se fait. Regardez toutes les machinations pour empêcher au peuple congolais de s'exprimer en un 3e cycle d'élection générale. Vous voyez des marches, c'est pour empêcher, nous savons. Ça donne l'impression en esthétique, la périphérie donne l'impression que c'est une cause noble que veulent défendre les prélats. Mais c'est tout à fait faux. Nous savons le fond de la chose, c'est d'empêcher que le peuple s'exprime pour la 3e fois dans une sommation d'évolution démocratique agréable. Ce pays ne l'a jamais connu. Ce pays n'a jamais voté plus de 2 fois un chef d'État. C'est Joseph Kabila qui le permet, c'est Joseph Kabila qui est démocratique, c'est Joseph Kabila qui ouvre ces perspectives du futur que les autres, sentant venir, ces géants d'Afrique, veulent bloquer en instrumentalisant malheureusement l'Église. Certains s'étonnent d'avoir vu des militants de PRD notamment défiler dans la rue aujourd'hui, puisque les manifestations de l'autre côté sont interdites. Mais justement, disons la vérité, vous avez l'obligation de rétablir la vérité, ils n'ont pas marché. Il y a nos camarades qui sont arrêtés parce que nous n'avions pas compris. On nous donne un programme qui dit après l'église, nous allons au mausolée. Comment on fait? On est 30 000. On fait combien de bus pour arriver au mausolée? Les gens veulent progresser, la police nous a arrêtés net, mais on n'a pas marché. Voilà. On n'a pas marché parce qu'effectivement, la police ne voulait pas des marches. L'autorité urbaine l'avait interdite et effectivement, nous n'avons pas fait la procession, partir d'un endroit vers un autre. Ce n'était pas une marche. Ah, les marches, nous en faisons. Et les jours que nous ferons, vous viendrez voir ce que c'est qu'une marche du PPRD. Ça va, merci. Merci.